Bonjour Karine Moreau. Bonjour Jean-Guillaume Dufour. Vous êtes paysagiste, architecte paysagiste. Oui. C'est un métier que tout le monde connaît sans vraiment connaître souvent. Vous êtes installé à Sintra, au Portugal. Vous êtes ici depuis 10 ans. Vous venez de France, vous avez fait vos études en France. Oui. Eh bien, est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous définir un petit peu ce qu'est votre métier d'architecte paysagiste ? Alors, donc vous disiez architecte paysagiste. Alors, le titre de mon diplôme, c'est paysagiste DPLG, qui à l'époque, c'était le nom de nos diplômes avec l'unification donc des diplômes à l'échelle européenne. Ce titre n'est plus attribué, mais comme les architectes, donc on avait les architectes DPLG et les paysagistes DPLG formés à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Voilà. Et vous avez décidé de quitter la France et vous êtes installé à Sintra pour exercer votre métier et pour y vivre aussi. Voilà, c'est surtout pour y vivre. Et puis bon, comme ma profession, c'est d'être paysagiste, donc voilà, c'est tout ce que je sais faire. Et donc très rapidement, j'ai commencé à pratiquer ici mon métier. Alors, en quoi consiste votre métier au quotidien ? Imaginer des jardins, concevoir des jardins, pour qui, comment ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est pas que des jardins. On travaille aussi pour des espaces publics, donc ça peut être une rue, un nouveau quartier, un parking, oui, il est possible de faire des parkings paysagers, des espaces qui, quand il n'y a pas de voiture, ne ressemblent pas à un parking. Ouais. On travaille aussi pour des jardins particuliers. En fait, on répond à la demande, à une demande qui est transversale. Ouais. Donc à la fois une municipalité, un promoteur immobilier, un particulier. Un particulier. Un jardin d'une demeure historique, quelque chose comme ça. Exactement. Il y a aussi, donc, vous êtes vraiment comme un architecte, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la création, de la rénovation, l'urbanisation. Enfin, il y a... Voilà, on peut donc créer un nouvel espace extérieur donc de zéro, commencer, ou aussi requalifier un espace extérieur préexistant. Alors qu'est-ce que ça implique tout ça ? Ça implique d'abord une connaissance des arbres ou d'abord une connaissance du paysage, de l'architecture ? Alors il faut avoir une connaissance transversale du vivant. Et donc ça commence par le sol. Ouais. Ça commence par savoir modeler le terrain et les terrassements, parce qu'en fait, un terrain n'est jamais pratiquement plat, surtout pas ici au Portugal et dans la région de Lisbonne. Oui. Donc notre premier travail, c'est de modeler le terrain par rapport aux besoins du projet. Donc c'est par rapport aux bâtiments, s'il y a des nouveaux bâtiments qui vont s'implanter, comment est-ce qu'on va organiser l'espace extérieur par rapport à cette nouvelle implantation de l'édifice. Ouais. Et puis ensuite, les besoins en termes d'accès, de chemin, de stationnement. Donc il y a un côté utilitaire, on va dire, ou en tout cas qui doit répondre à l'utilité du bâtiment. Oui. Et puis il y a un côté esthétique aussi, comme dans l'architecture en général. Tout à fait, il y a un côté fonctionnel et un côté esthétique. On fait en sorte de créer un espace harmonieux, mais tout en étant utile et fonctionnel. Alors d'où vient le fait que l'homme en général aime le jardin ? Est-ce qu'il y a une explication historique ? Est-ce que ça a toujours été le cas ? Les premiers jardins qui ont été créés dans l'Antiquité étaient créés avant tout pour être des lieux de plaisir et de repos. Ouais. Et il me semble que c'est tout encore la fonction pour nous, êtres humains. Le jardin, qui dit jardin, dit végétal. Et comme je disais tout à l'heure, une fois que le terrain est préparé, ensuite on regarde comment est-ce qu'on va végétaliser cet espace-là, où est-ce qu'on va planter les arbres, les arbustes, les sous-arbustes, les arbustes plus petits, et ensuite les herbacées qui vont plutôt être utiles à décorer et à travailler à une autre échelle. Et donc c'est la présence du végétal en fait qui va non seulement avoir des fonctions de bien-être physiologique. Oui, c'est ce qu'on cherche en fait. On cherche à se remettre au milieu du monde végétal. Exactement, qui est apaisant. C'est apaisant déjà rien que la couleur verte.
Ouais. Le vert est une couleur considérée comme une couleur qui calme, qui est très apaisante. Et puis le végétal assainit l'air, rend l'air beaucoup plus pur. Et puis aide à la circulation de l'air, a aussi un rôle aussi au niveau de la circulation de l'eau. Donc tout ça c'est un ensemble et tous ces éléments qui nous entourent, on vit dedans, on vit avec. Grande partie nous sommes faits de ces mêmes éléments et de ces mêmes molécules. Donc en fait l'objectif à chaque fois c'est qu'il y ait une harmonie entre ce qui sera construit, bâti, minéral et l'introduction, faire en sorte qu'il y ait aussi du végétal et équilibrer en fait le minéral et le végétal, les sols imperméables et les sols perméables pour des raisons, comme je le disais tout à l'heure, fonctionnelles, esthétiques et aussi écologiques. Bien, eh bien écoutez, on peut prendre contact avec vous si on a besoin de conseils, de choses. Vous agissez bien aussi sûr. Bien pour les particuliers que pour les collectivités. Voilà, donc je travaille pour les collectivités territoriales, pour des institutions. À titre d'exemple, j'ai travaillé l'année dernière pour 2 maisons de retraite, des entreprises, notamment des hôtels. Et puis je collabore énormément avec des architectes. Donc très souvent les architectes sont sollicités pour la construction d'un nouveau bâtiment et donc on intègre l'équipe pluridisciplinaire avec les ingénieurs aussi, civils, VRD. Donc c'est toujours les projets sont toujours pluridisciplinaires et travaillent en équipe. Donc souvent je suis sollicitée par les architectes et puis aussi directement par des particuliers pour que toute personne possédant un terrain ou un jardin et qui veulent le réorganiser pourront faire appel à moi. Très bien, merci beaucoup Karine Moreau. Merci à vous Jean-Guillaume. La French Radio, Portugal.